Bonjour peuple de Dieu. Merci à tous mes abonnés. Merci à tous ceux qui se sont inscrits et qui ont mis la petite cloche et les petites parenthèses des deux côtés pour être alertés quand il y a une nouvelle vidéo. Merci beaucoup pour le temps que vous prenez de me regarder et de m'écouter et de partager les vidéos. Je suis reconnaissante. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et voilà, je viens commencer une nouvelle série qui va avoir beaucoup d'épisodes, peut-être 4 ou 5 d'après mon estimation. Et je voudrais vous parler des réalités qu'on ne nous a pas dites ou qu'on a choisi de ne pas nous dire. De quoi est-ce que je parle? Je suis en train de parler de ce que les historiens, à savoir ce que les Européens ne nous ont pas dit. Ils ont, avec beaucoup de conveniently, omis certaines choses. De quoi est-ce que je parle? Je parle, retournons au jardin d'Éden. Nous voyons quand Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre similitude. Et on nous explique comment il a façonné Adam. Et il a fait dormir Adam, et de la côte d'Adam, il a fait sortir Ève, qui était l'épouse, la femme, et Dieu les a ainsi créés. Il leur a donné le dominion, l'autorité dans le jardin. Mais nous voyons aussi que Dieu a pris du sable pour façonner Adam. Donc, Adam est un homme noir. Alors, nous, en Afrique, moi, d'où je viens, on dit que je suis bantou, on dit qu'on est des bantous. Bantou veut dire quoi? Bantou, en swahili. Nous sommes des êtres humains. Alors si nous sommes des êtres humains, les autres sont qui? Parce que les historiens ont tendance à dire les bantous, comme si c'était un nom. Non, bantou veut dire être humain. Donc si nous-mêmes, on s'appelle être humain, qui nous a dit qu'on était des êtres humains? Si nous sommes des êtres humains, les autres sont quoi? C'est des questions qui me sont venues en tête comme ça. Donc si Adam a été créé par Dieu et que Adam a été façonné avec le sable, il était brun de peau. Il n'était pas noir comme le iPad l'est ici. Donc, les historiens qui ont fait des recherches ont découvert, ont vu que l'homme noir, ce qu'on appelle noir, en fait l'homme brun, l'homme négroïde, n'était pas seulement sur le continent africain. En fait, presque partout dans l'hémisphère sud, tout le monde, les habitants originaux étaient des hommes noirs. Quand on regarde dans la Chine antique, c'était des noirs, les premiers habitants. Dans la Corée, la péninsule coréenne, c'était des hommes noirs. Au Pakistan, Bangladesh, en Inde, tous ces pays-là, Sri Lanka, c'était des hommes noirs. Là où il y a la Malaisie, Fidji, toute cette partie du monde-là, c'était la Nouvelle-Guinée, Papouasie-New-Guinée, la Papouasie, je crois qu'on appelle ça en français, c'était des hommes noirs. Alors, les premiers habitants des Amériques on avait et des Noirs et ceux qu'on appelle Indiens, les petits de taille. C'est pas par moquerie, ils sont petits de taille et un teint très foncé. Alors, le blond aux yeux bleus, comme nous en avons en Europe de l'Est, il est venu après. La création était faite, c'était des hommes de couleur. Mais le problème qui est là est celui-ci, c'est que si Dieu a créé l'homme noir en premier, donc ça veut dire celui qu'on a appelé noir, cela veut dire donc que l'homme noir était le premier ici sur terre. Donc l'homme noir a créé la civilisation, donc l'homme noir a établi tout ce que nous avons. Donc partout, même jusqu'en Iran, Irak, de ce côté-là, c'était des hommes noirs. Et je suis en train de lire des livres là maintenant qui me donnent beaucoup à réfléchir. C'est pour ça que je dis que ça sera
une série parce que le plus j'apprends, le plus je vais vous en parler aussi. Alors, quand nous quittons Babylone pour arriver en Égypte, c'était des hommes noirs. Et quand nous arrivons maintenant, les Grecs, les premiers Grecs étaient des hommes noirs. En fait, le racisme que nous avons connu au XVe siècle, avec la traite des Noirs, l'esclavagisme, le commerce triangulaire entre l'Afrique et les Amériques et les Caraïbes, ce racisme-là n'existait pas à cette époque-là. Les cultures cohabitaient ensemble. La Bible que nous avons en anglais, la New King James, King James Version, qui a été traduite de la Septante, nous voyons bien que ils ont omis beaucoup de choses, ou ils ont traduit une traduction qui est qui donne beaucoup d'ambiguïté, parce que, par exemple, le monsieur qui a aidé Christ à porter la croix, quand on allait le crucifier, on l'a appelé le Niger. Donc, il est un homme noir. Il venait de la Cyrène, qui est en Libye. La Libye est sur le continent africain. Quand vous voyez l'apôtre Paul, et qu'il rencontre ces gens qui lui demandent s'il est un Égyptien, et il leur répond, il dit non, je ne suis pas un Égyptien, je suis un Romain, parce qu'il était un Romain. Il était donc un homme noir, parce que les Égyptiens étaient des hommes noirs. Quand vous voyez Moïse qui est de Zipporah, celle qui deviendra sa femme, avec ses sœurs, quand les filles sont en train de se disputer pour le puits d'eau, pour abreuver leurs animaux, et qu'elles retournent et disent à leur père, un Égyptien nous a aidés. Non, Moïse était un homme noir. Quand Marie, qui attendait déjà famille du bébé, Jésus, et que Joseph rêve, l'ange vient parler à Joseph et lui dit, prends ta famille, allez en Égypte, restez là-bas jusqu'à ce que Hérode meure. Jésus ne pouvait pas être blond aux yeux bleus et aller se réfugier parmi des Noirs en Égypte. On allait l'identifier tout de suite, on allait le tuer. Donc il était un homme noir comme eux. Alors maintenant, avec tout ce que je viens de vous dire, la Bible nous dit, à tous ceux qui ont cru en lui, à eux il leur a été donné la possibilité d'être appelés enfants de Dieu. Notre Seigneur Jésus est le Rédempteur. Il est venu mourir pour nous. Celui qui croit en lui entre dans la famille et devient enfant de Dieu. Donc, quelle que soit votre ethnicité, vous pouvez entrer dans la famille de Dieu. Même si vous étiez un tueur et que vous revenez à votre bon sens, vous demandez pardon avec sérieux, vous entrez dans la famille, Jésus va vous prendre. Tout ça pour dire que Jésus prend tout le monde. Vous pouvez venir de n'importe quel continent, vous pouvez entrer dans la famille de Jésus. Il est mort pour tout le monde, il reçoit tout le monde. Alors pourquoi ce racisme? C'est du racisme. Pourquoi on nous a caché toutes ces vérités? Pourquoi on ne nous a pas dit toutes ces choses? Parce que quelqu'un s'est assis, quelqu'un a réfléchi, quelqu'un a programmé et quelqu'un a décidé que les Noirs ne pouvaient pas trop savoir sur leur identité, leur passé qui est glorieux, parce que sinon quoi? Parce que je vois même dans ces temps modernes que très peu d'Africains connaissent leur passé, très peu d'Africains connaissent leur tribu, leur histoire. C'est important de savoir qui vous êtes, parce que quand vous savez qui vous êtes, on ne peut pas vous dominer, on ne peut pas vous contrôler, on ne peut pas vous mentir. Et c'est là où, c'est ça mon message. J'ai accepté, j'ai dit oui au Saint-Esprit, il m'a posé la question, je lui ai dit oui. Oui, je vais parler de ça, oui, je vais expliquer. Mon goal à moi est d'avoir des Africains fiers de leur noirceur ou de leur peau brune, fiers de leur origine et fiers de pouvoir être chrétien aussi. Être chrétien ne veut pas dire que vous êtes un traître. Au contraire, puisque Jésus était un homme noir, mais on nous a caché qu'il était un homme noir. Jean le révélateur nous le décrit, il dit qu'il a une peau comme le bronze. Mais quand vous regardez le mot dans le King James, le mot original voulait dire il est comme du cuivre. C'est un noir qui a la peau cuivrée. Moi, je ne suis pas noir comme un iPad.
je suis brune. Vous voyez la différence. Donc, Jésus, quand on décrit qu'il avait des cheveux comme un mouton, ce sont les noirs, les cheveux qu'on appelle en trichologie, fois-ci, 4C. C'est ça, cette texture qui fait que les cheveux sont comme ça. Donc, s'il y a eu beaucoup de noirs dans la Bible, si lui-même, le Rédempteur, le Fils de Dieu, est né d'une maman noire et d'un papa noir, même si Joseph était le père biologique, nourricier, il n'était pas le père biologique. Pourquoi nous avoir menti? Pourquoi ne pas avoir dit la vérité? Parce qu'il y a une chose qui est là. Toutes ces madones qu'on a en Europe, on a peut-être 9 madones noires, des statues noires. Et je ne suis pas catholique, je ne prie pas à Marie, je ne parle pas à Marie, je ne fais rien avec Marie. Tout ce que je sais, c'est qu'elle était une femme bienheureuse qui a été choisie par Dieu et qui a porté le Messie, le Rédempteur. Et j'ai beaucoup d'affection pour elle dans ce contexte-là. Mais ça s'arrête là. Je ne la vénère pas, je ne l'adore pas. Elle est bienheureuse, elle est bénie. Elle a été choisie. Elle a fait son travail et elle est morte. Elle est morte et elle avait besoin d'un sauveur comme moi. Je vous ai déjà parlé du Magnificat, la rencontre entre Marie et sa cousine Élisabeth. Marie avait besoin d'un sauveur. Donc, ces statues de Madone noire en Europe, elles viennent d'où? Parce que Marie était une femme noire. Mais il y a eu cet évêque-là qui avait osé dire qu'il y avait un tourbillon, une tornade ce jour-là, qui avait fait qu'il y a eu beaucoup de poussière qui ont recouvert la statue et que la statue est redevenue noire. Mais il y a peut-être 6 madones noires en Europe, donc la même tempête est allée dans 6 villes pour noircir seulement la statue de Marie et de son enfant. Je viens d'acquérir ce livre, je ne l'ai pas encore lu. Il est là. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Et ça nous parle de cette Madone noire en Europe, comment elle est arrivée là. J'ai reçu le livre hier, je ne l'ai pas encore lu. Le titre, c'est The Black Madonna and Christ. L'écrivain s'appelle Gert Müller. Et d'après ce qu'il dit, Jean le Révélateur avait fait une peinture de Marie qu'il a laissée à Éphèse, et c'est de là qu'on a fait cette statue. Donc, je ne suis pas dans le culte marial comme les catholiques l'appellent. Ma perspective à moi est la vérité. La vérité parce que je vois qu'il y a un esprit malin, un esprit méchant, qui a dit aux Africains qu'on était moins que rien, qu'on ne représentait rien, qu'on était une après-pensée dans la création de notre Père, que nous sommes venus après tout le monde et que nous sommes en retard, que c'est pour ça que nous sommes arriérés. Nous n'avons pas d'histoire, nous n'avons pas de culture, nous n'avons pas de philosophie. Donc, des êtres primitifs du début jusqu'à la fin. Et c'est ça mon devoir, de ramener les choses en ordre. Et mon devoir est, voilà les recherches que je suis en train de faire, prouver que, ou expliquer, parce que beaucoup de ce genre de livres sont écrits en anglais, et le côté francophone est en retard. Et donc, nous devons savoir que tous les patriarches de la Bible étaient des hommes noirs, que Abraham était un homme noir, Isaac était un homme noir, Jacob était un homme noir. Donc, si Israël, le père des 12 tribus, était un homme noir, donc les 12 tribus étaient noirs, et que les Israéliens que nous voyons aujourd'hui sont des convertis à partir du 7e siècle avec le roi Boulan. Ils étaient les Khazars. Ils se sont convertis, ils sont devenus hébreux. Et c'est possible de se convertir et il n'y a pas de mal, il n'y a pas de honte. Mais je suis étonnée et je veux juste réhabiliter la vérité, la position de l'être noir. Et je ne dis pas qu'il n'y a que les noirs qui doivent être sauvés. Non, toutes les couleurs, à tous ceux qui ont cru en lui. Tout ce que je veux, moi, c'est la vérité. C'est restaurer parce que je veux combattre cet esprit de suprématie blanche qui est là, qui veut ramener les noirs en arrière, qui veut garder les noirs en bas et dire que nous n'avons rien fait, que nous n'avons rien créé. Tout a été fait par les noirs. Tout ce qui existe aujourd'hui, la civilisation a été, donc c'est des couches, mais ce sont les Noirs étaient là, les Africains étaient là, les enfants de l'Afrique étaient là, éparpillés comme nous le sommes dans le monde. Nous étions là, parce que nous sommes le prototype de Dieu. Nous sommes, quand vous entendez ces histoires d'horreur où on vous dit que 75 000 femmes noires
ici aux États-Unis ont disparu, on ne sait pas où est-ce qu'elles sont. Et quand vous entendez d'autres rapports, je ne suis pas docteur, je suis un docteur dans l'esprit, pas un docteur physique, MD, un medical doctor. Quand vous entendez les medical doctors qui vous disent que quand on transplante un organe, on prend un organe chez une personne mélanisée et qu'on met dans une autre personne, l'organe tient mieux que d'une personne rose à une personne rose. Parce que il faut prendre des comprimés pour que l'organe ne rejette pas. Le corps ne soit pas combattu par un nouvel organe et qu'il y ait rejet d'organes. On se pose des questions sur les trafics d'organes. Je me pose des questions. Où vont ces personnes noires, ces personnes mélanisées qui disparaissent? Ces personnes qui disent que j'ai été kidnappée, on m'a pris du sang. Et quand vous entendez ces rapports qui surgissent ici et là, où on vous parle de l'importance ou de cette chose que le sang mélanisé a, je peux comprendre d'où ça vient, sans être docteur, sans avoir fait ces recherches-là, sur le point spirituel seulement. Puisque si Adam a été façonné par Dieu, et la Bible nous dit que pendant qu'il était là, Dieu a soufflé dans ses narines le souffle de vie. Donc l'homme brun a été le premier à recevoir la vie du Dieu vivant. Donc on est celui qui est le plus près de Dieu parce qu'on est son prototype. Alors on a plus de Dieu en nous que les autres couleurs. Alors maintenant quand vous regardez ça, vous vous dites, est-ce pour ça que les hommes noirs sont grands, costauds et plus forts que les autres couleurs? Est-ce pour cela que quand vous regardez toutes ces statues des déesses de fertilité partout dans le monde, c'était des femmes qui avaient une belle poitrine et de belles hanches et un beau derrière. Elles représentaient des femmes noires. Quand vous regardez la force que les enfants noirs ont, la façon dont ils marchent plus tôt, dont ils parlent plus tôt, dont ils comprennent les choses, il y a de ces livres que je commence à découvrir qui parlent de toutes ces différences-là, mais on ne nous l'a jamais dit. Mais pourquoi vais-je vous apprendre quelque chose pour vous améliorer ou pour vous aider à aller de l'avant si je veux vous garder en bas? Alors il y a maintenant le comte de Volney qui avait été avec Napoléon Bonaparte en Égypte, qui ont vu toutes ces statues de pharaons noirs, de sphinx lui-même. Il leur a donné l'ordre de tirer avec des boulets, ils ont cassé le nez et les lèvres. Quand vous avez des centaines et des centaines de statues égyptiennes qui n'ont pas, cette partie est détruite. C'est pour ne pas montrer que le nez, par le nez et les lèvres, que c'était des personnes mélanisées. Alors, on était en plein esclavagisme. Il ne fallait pas ramener à la surface le passé glorieux de l'homme mélanisé. Il fallait le garder en bas pour pouvoir continuer à le dominer, à le manipuler, à le contrôler et faire de la femme noire une prostituée que vous pouvez violer et prendre quand vous voulez. Dans les histoires des Caraïbes, dans les îles des Caraïbes, j'ai découvert de ces choses que je n'avais jamais entendues quand j'étais en Afrique. Et c'est là où je vois que l'Afrique francophone, pour nous qui venons de là, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas encore, que nous devons apprendre. Et ça, ce n'est que la première partie. Donc l'introduction à la réalité de l'identité et de la présence des personnes mélanisées dans le monde et dans l'humanité, la contribution que nous avons faite. Notre trace est indélébile. Et alors maintenant, pour conclure, c'est ici je finis aujourd'hui. Quand Dieu donne, parle à Adam et à Ève, et il dit à Adam comment il va travailler à la sueur de son front, parce qu'il venait de manger du fruit défendu, et qu'il parle à Ève qu'elle va accoucher, enfanter dans la douleur, que son désir la portera vers l'homme, et qui se tourne maintenant vers cette créature qui les avait déçus, et qui lui a dit, tu ramperas sur la terre la poussière dans le nez, que la semence de la femme va écraser ta tête et toi tu vas piquer son talon. Donc Dieu parlait à un couple de personnes mélanisées. Mais maintenant avec cet élément-là, ça remet beaucoup de choses en question. Est-ce la raison pour laquelle la race noire est aussi combattue et que tout le monde veut nous tuer? Pour deux raisons. Parce que Satan, qui était représenté par cette créature qui nous avait déçus,
avait parlé à une femme noire en premier. Elle a mangé du fruit, elle a donné à son mari qui était un homme noir, ils ont mangé. Maintenant, il sait donc que c'est des personnes noires que sa destruction viendra. Ça, c'est le premier point. Maintenant, quand vous regardez dans ce qui concerne la création, maintenant les autres couleurs de peau, ils ont une relation aigre-douce avec nous les noirs. Ils ne nous aiment pas, ils font semblant. Aussi, c'est un amour qui est up and down. Et vous vous dites, quel est le problème? En tant que femme noire, ici aux États-Unis, une femme noire qui vit dans une société qui a beaucoup de couleurs, je vois le désir que tout le monde a de me garder en bas. Je vois le désir que tout le monde a de me voler l'homme noir. Ici aux États-Unis, c'est un fléau. Les latinas, les asiatiques, les blanches, elles courent vers les hommes noirs au point que la femme noire est la femme, celle qui a la moins de mari ou que les enfants naissent dans la sainteté du mariage parce que les hommes noirs sont poursuivis par les femmes des autres couleurs. Alors avec ça, l'homme noir maintenant a ce complexe d'infériorité par rapport à sa peau brune, par rapport à ses cheveux. Ils veulent avoir des femmes qui ont des cheveux raides jusque-là et ils veulent nous dire à nous les femmes noires que tu n'es pas assez bien pour moi, que tes cheveux sont trop nappis. Mais qui t'a porté dans le ventre? Une femme noire. Alors je vois maintenant que plus je connais ces vérités, le plus je suis en train d'analyser et voir qu'il y a une haine qui est aigre-douce. On nous aime sans nous aimer. On nous en veut, je ne sais pas pourquoi. Mais il y a cette chose qui est constante, qui est permanente, qui est là, au point que je n'ai pas d'amis blancs. J'ai des relations blancs, asiatiques ou latines, où on se croise dans les couloirs, dans les ascenseurs. Mais je n'ai pas d'amis que je fais entrer dans mon cœur. Il y a une haine qui est là, il faut la voir pour comprendre de quoi je parle. Et quand j'étais en Afrique, je n'ai pas été exposée à cette réalité-là. Personne ne m'en avait parlé, c'est quelque chose que j'ai découvert moi-même. Et je vois qu'on déteste les Noirs, on déteste la femme noire en premier. Et elle est celle qui disparaît le plus. C'est celle quand on trouve des pervers qui attachent les femmes, qui les gardent comme esclaves sexuelles dans la cave ou dans le placard, des femmes noires. Il y a ce fétiche qui est là, qui vient de l'esclavagisme, vouloir ramener la femme en bas, qu'elle est juste un objet sexuel et qu'elle doit être de toute façon une obsédée sexuelle parce qu'elle a une poitrine bien développée, elle a des hanches et un derrière. Maintenant, vous avez cet autre côté d'hommes blancs qui poursuivent l'homme noir pour l'emmener dans la sodomie, pour l'emmener dans l'homosexualité. Il y a un complot contre la peau noire de ne pas vouloir qu'un homme noir, normal, qui vit dans la crainte de Dieu, et une femme normale qui vit dans la crainte de Dieu, qu'ils puissent venir ensemble pour procréer et créer une famille. Or, il y a un complot contre la race noire. Voilà ce que je suis en train de dire. Et je n'ai pas été exposée à ça quand j'étais en Afrique, je n'avais pas vu ça. Maintenant que je suis ici, je vois ça, et je vais faire plusieurs vidéos, et que je vais vous démontrer qu'il y a un problème, il y a une guerre, il y a un assaut contre la peau noire, il y a un assaut contre la population noire, il y a une haine que tout le monde a pour la femme noire. Quand j'ai vu que Miss Universe était de l'Afrique du Sud, Miss USA était une noire, Miss America était une noire, Miss Teen USA était une noire, Miss France était une noire, mon cœur a sauté dans mon ventre, mon cœur a sauté de joie. En tant que femme noire, on vient d'entrer dans quelque chose, c'est prophétique, je suis en train de prophétiser, c'est une chose prophétique, on ne pourra plus retourner en arrière, on a fermé le cycle de voir la femme noire comme un objet sexuel, celle qui doit être violée et battue et tapée et négligée parce qu'elle est une quantité négligeable. On vient de rentrer, la boucle est en train de boucler, on avait commencé avec la femme noire, on va finir avec la femme noire. Ce sont des choses simples qui ne sont pas là pour résoudre le cancer ou le sida, mais que 5 organismes importants reconnaissent la femme noire et sa beauté, pour moi c'est prophétique. On vient d'entrer dans quelque chose. Et pour finir, vous vous rappelez les robes que les femmes portaient au XVIIe, XVIIIe siècle, les crinolines comme on appelait, mais c'était pour imiter le corps de la femme noire. Ce derrière-là et ces hanches-là, c'était pour imiter la femme noire. C'est ça le symbole de la beauté, non? Donc c'est ça le prototype de la femme que Dieu a créé.
Euh, je ne dis pas qu'il faut être obèse et manger, être grosse et être en mauvaise santé. Non, non. Mais l'homme noir et la femme noire, les bruns, sont le prototype de ce que Dieu a fait. Et les autres sont donc des après-pensées. Et je ne dis pas que nous sommes noirs. Il y a des gens qui vous disent que l'homme noir est un Dieu. Non, moi je ne dis pas ça. Nous sommes des créatures de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu est ici, nous sommes ici, nous ne sommes que des êtres humains. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'on nous a dit n'était pas vrai, ce qu'on nous a appris à l'école n'était pas vrai, que l'histoire a été falsifiée, on nous a menti beaucoup de choses, on a omis de nous dire beaucoup de choses, c'était convenient de nous garder dans l'obscurité. Donc maintenant, nous devons étudier nous-mêmes, nous devons faire des recherches nous-mêmes, nous devons lire nous-mêmes, savoir qui lire. Je vais mettre dans ce lien, quand je vais upload la vidéo, les livres que je suis en train de lire. Je les ai trouvés sur Amazon, mais j'étais étonnée, je me suis dit, ça fait plus de 20 ans que j'achète chez Amazon, comment est-ce que ces livres, je ne les ai jamais vus. Mais ils étaient là, c'est le moment pour moi de savoir. Et ce que je sais, je vais le partager avec tout le monde. On nous a menti, on a omis de nous dire la vérité. On ne nous a pas dit la vérité. Parce qu'on a voulu que nous puissions marcher en bas, que nous puissions marcher avec complexe d'infériorité, que nous puissions marcher avec doute et se dire on n'est pas beau parce qu'on est noir. Non, on est beau. On est ce que Dieu avait prévu, on est ce que Dieu avait fait en premier. On est le prototype, on est le prototype. Alors il faut marcher la tête haute. Femme noire, marche la tête haute, tu es belle. Homme noir, tu es beau, comme Dieu t'a créé, avec tes lèvres, avec ton teint, avec tes cheveux. Que personne ne vienne te dire que tu n'es rien. Que personne ne vienne te dire que tu dois être derrière tout le monde et que tout le monde doit être devant toi. L'ordre de Dieu est en train de revenir. On a tellement d'intercesseurs, on a tellement de sentinelles sur le mur que la justice de Dieu, nous allons la voir. Nous la voyons et nous la vivons. Elle ne fait que commencer. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Alors à vous, enfants de l'Afrique, marchez la tête haute. Vous êtes le prototype de Dieu. C'est ça que Dieu avait en tête quand il s'est dit, créons l'homme à notre image et à notre similitude. Je suis belle. Je suis belle. Une femme noire, belle, respectable et qui demande le respect et vous allez me respecter. Parce que on ne peut plus me marcher sur les pieds. On connaît trop de choses, on a appris trop de choses, on a été à l'école nous aussi. Et on est fiers de ce que nous sommes. On est fiers de nos ancêtres. On est fiers de notre passé. Nous savons d'où nous venons. Faites des recherches. Votre histoire, votre ascendance. Moi, je connais la mienne. Et ce n'est pas de l'arrogance. C'est juste une self-assurance. Je sais qui je suis. Et personne ne peut me ramener en bas. On ne peut plus me ramener en bas. Mes yeux ont vu la gloire de Dieu. Et il m'a dit que je suis belle. Il m'a dit que j'étais ce qu'il avait en tête quand il a créé la femme noire. Qu'est-ce qui est mieux que ça? Être validé par son Créateur. Réaliser que on est des bantous, on est des êtres humains. Donc, si nous, on s'appelle être humain, qui nous a dit qu'on devait s'appeler être humain? Les autres sont qui? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que la terre est brune, elle produit cette couleur. Vous ne pouvez pas trouver une terre qui produit une peau rose. Je vous répondrai, le plus de recherches je fais, le plus je vais vous dire, je vous en dirai. Et en attendant, que la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec nous.